Le répondeur de Fabienne Godet avec Salif Cissé, Denis Podalides et Or Attica entre autres. Ça raconte l'histoire d'un célèbre écrivain qui, pour écrire son dernier livre, a besoin d'une concentration totale et de se retrouver seul, sauf que malheureusement, il est spammé avec son téléphone. On fait que lui écrire des messages, l'appeler, et en fait, il n'arrive pas à se concentrer comme ça, il a envie de ne pas s'occuper de ce téléphone. Il va faire pour ça appel à un imitateur, jeune, qui n'est pas très connu pour le moment, et il va lui demander, pendant la période de rédaction de son livre, il va lui confier son téléphone et lui demander de répondre à sa place. Sauf que, évidemment, donc l'imitateur va se rendre compte que c'est un peu plus difficile que ça, qu'il va devoir improviser en fonction des personnes qu'il a au téléphone. Parmi eux, il va parler avec la fille de l'écrivain et il va se rapprocher d'elle. Alors, c'est un film vraiment sympa, j'ai bien aimé. En règle générale, j'aime bien les films où il y a Denis Podalides. L'histoire, elle est plutôt originale, hein, d'un mec... alors, le côté ghostwriter, comme on dit ça, ceux qui écrivaient à la place des autres, ça c'est un peu, voilà, c'est connu, mais en l'utilisant avec un imitateur pour répondre au téléphone, je crois que ça n'a pas été fait, donc c'est original. Je trouve que le film s'enchaîne bien, la logique de l'histoire se déroule bien, et surtout, le personnage de Denis Podalides, je trouve très bien écrit, le personnage donc de Salif Cissé aussi est très fort. D'ailleurs, pendant tout le film, et là je ne sais pas encore, est-ce que c'est vraiment lui qui imite la voix de Denis Podalides, ou est-ce qu'ils l'ont mis par-dessus, je ne sais pas. Si c'est lui qui imite, c'est très bien fait, parce qu'on le voit après dans ses spectacles où il chante aussi, il fait des imitations chantant, et je pense que là sur le coup c'est vraiment lui, sinon ça n'aurait pas d'intérêt, et vraiment très fort le gars. Mais sinon oui, pour venir à l'histoire, c'est bien fait, et je trouve que la relation qu'ils ont entre les deux est vraiment saine et bien. Dans tous les films comiques, il y a toujours un truc comme ça, il y a le début, le truc où ça monte, crescendo, puis à un moment donné il y a la révélation, où les gens vont se disputer, etc. Enfin voilà, il y a toujours un truc. Et là, c'est très léger, et je trouve que ça passe nickel. Le personnage donc, de Podalides, il est très compréhensif, le côté quand il se rend compte que le mec il traîne avec sa fille, il n'y a pas de scandale, il n'y a rien, il est très compréhensif, il a une bonne complicité avec lui, et tout au long du film, et franchement ça fait du bien, parce que tu regardes un film qui est voilà, original sur les bords, qui est pas non plus novateur de fou, mais où il n'y a pas les codes très clichés à chaque fois, et donc ça fait du bien, genre au moment où il y avait plusieurs trucs de tension, il y a les révélations, je me suis dit allez, là on est parti sur le moment, là, tous font la gueule, et en vrai ça c'est bien, ça passe bien, donc rien que ça fait plaisir. Après c'est pas un grand film comme j'ai dit, mais il est sympa à voir.